Shalom Uvracha. Je voudrais vous raconter l'histoire d'une dame qui a cherché pendant de nombreuses années un mari. Et malheureusement, elle a fait de nombreuses rencontres, elle n'a jamais trouvé chaussure à son pied. Un jour, elle a eu l'occasion de rentrer en entretien privé avec le rabbi et elle s'est plainte de tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a recherché, mais malheureusement en vain. Alors, le rabbi l'a écoutée et à la fin, le rabbi lui a dit, dans la vie, quand on cherche d'une certaine façon, alors on n'arrive malheureusement pas à trouver. Une personne qui a lu trop de romans dans sa vie, il a une mauvaise idée de ce que c'est le couple. Donc il n'arrive pas à chercher de la bonne façon. Ce point-là, quelque part, c'est malheureusement, quand on cherche le prince charmant, quand on a des idées de ce que ça devrait être le mariage, et qu'on se retrouve devant différentes situations, on a du mal à accepter la réalité et nos désirs. L'écart entre la réalité, ce qu'il y a concrètement, et mon désir. Nous, on a beaucoup de mal à s'adapter devant la réalité et on reste bloqué sur notre désir. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas vouloir avoir une vie de couple normale et épanouie et de l'harmonie. Bien évidemment, ça c'est la volonté de Dieu d'abord. On sait très bien que toute notre image, nous, en tant que peuple juif, c'est qu'on est la femme de Dieu et qu'on prépare le monde qui est la maison à l'union entre ce couple-là qui est nous et Hachem. Ça c'est la Géoula. Donc tout le peuple juif et tout le monde, il est basé sur la fameuse union entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr que oui, il faut vouloir une vie de couple. Mais pour pouvoir vouloir une vie de couple, je dis bien de couple, c'est-à-dire à deux, il faut d'abord se recentrer, regarder qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir s'unir. On a déjà dit que quand on pense que notre partenaire, c'est finalement quelqu'un qui va nous compléter, qui va nous donner ce qu'il nous manque, on n'est pas en couple. On pense qu'à se grandir et on se sert de l'autre pour nous donner ce qui nous manque. Et malheureusement, en fait, il y a toujours ce mal-être qui provient du fait que on se dit, quand il y aura ça dans mon couple, alors ça ira bien. Quand ma femme sera moins nerveuse, quand mon mari sera moins sur son téléphone, quand mon mari sera moins dur avec les enfants, quand ma femme sera plus rigoureuse, quand. En fait, on fait dépendre notre bien-être, notre bonheur dans notre couple, du changement de l'autre. Et ça amène une frustration tellement grande chez nous qu'on préfère des fois ou s'enfermer dans une bulle et apprendre à vivre avec elle ou à vivre avec lui, ou on prend un peu de distance parce qu'on se sent vulnérable, qu'on a peur d'être blessé, alors on s'ouvre plus, ou alors on quitte complètement le foyer parce qu'on se dit de toute façon c'est fichu, j'y arriverai pas. En fait, la douleur, c'est ça le problème. C'est sur ça que je voudrais qu'on pose le doigt cette semaine, sur la douleur. La douleur que l'on a de ne pas obtenir ce que l'on attend. Mais cette douleur, elle vient d'où? Alors, on a déjà parlé, bien évidemment, que tout le mal-être d'un être sur Terre provient de son ego. Je voudrais aujourd'hui qu'on donne un nom à ce ego. Pour les hommes, on va l'appeler le petit garçon. Pour les femmes, on va l'appeler la petite fille. Ce petit garçon qui me tire par la chemise et qui me dit, regarde, quand il y aura ça, alors ce sera bien. Quand il y aura ça, alors ce sera bien. Et en fait, il nous demande de changer la réalité pour notre bien-être. Et c'est là où le problème commence. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est comme elle est. La réalité, elle est comme elle est. Elle bougera pas, elle changera pas. Et c'est fait exprès. On va développer ça dans un instant. Ce que moi, je dois changer, c'est mon regard de la réalité. Alors, si moi, j'attends que la réalité change, je suis dans une souffrance. Je suis frustré. Je suis dans l'attente de quelque chose qui ne viendra pas.
Euh, alors, ce petit garçon-là qui me demande un changement, c'est lui qui m'amène à conserver l'écart entre la réalité et ce que je voudrais. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a cet écart-là, il y a la réalité, elle est comme elle est, et il y a moi ce que je voudrais, et tant que ça n'arrive pas, eh ben mon bien-être dépend de ça. Alors, aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne un petit peu c'est quoi le problème. Il faudrait qu'on arrive à détacher l'émotion de ce qui se passe. En fait, notre bien-être ou notre mal-être dépend surtout de notre interprétation de la vie, de notre façon de comment on va voir les choses, comment on va les interpréter. Alors vous allez me dire, il y a des choses qu'on ne peut pas interpréter autrement qu'un manque de respect, qu'on ne peut pas interpréter autrement qu'un manque de considération. Alors, faut comprendre une chose, que le problème ici, avant de le regarder vers l'autre, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est se recentrer. Comme on l'a déjà dit, il y a deux personnes, ok? Imaginez-vous deux personnes qui vont voir la même situation et qui vont réagir de façon différente complètement. Une personne qui a un problème et un complexe d'infériorité, quand on va la voir de l'extérieur et qu'on va lui faire un sourire, elle va se vexer en pensant qu'on la regarde mal et on se moque d'elle. Par contre, une personne qui est bien dans sa peau, on va lui faire un sourire. Elle va se dire, il est gentil celui-là, pourquoi il me fait un sourire? Il m'a reconnu, on se connaît peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, on a des lunettes et à travers ces lunettes, on interprète la vie. Donc si moi, je suis constamment dans la recherche de que l'autre confirme ma valeur, si je suis dans la recherche toujours d'être mis en avant, où j'attends qu'on me donne ma place, et je suis dans l'attente constamment, j'arriverai à avoir une vie de famille harmonieuse quand ma femme sera un peu plus sévère avec les enfants, quand mon mari sera un peu moins sévère avec les enfants, quand quand elle aura moins de principes, quand il aura plus de principes. En fait, je suis toujours dans l'attente, je suis dans un manque et j'attends que l'autre vienne combler mon manque. Et quelque part, avant de vouloir être en couple de façon harmonieuse avec l'autre, il me faut d'abord être en couple avec moi-même de façon harmonieuse. Être en couple avec moi-même, ça veut dire tellement de choses. Cette relation avec moi-même, où je suis en train d'écouter le petit garçon, ce petit ego qui me dit le bien-être sera là quand il y aura ça, quand on t'aura confirmé, quand on t'aura assouvi cette chose ou cette chose. Alors en fait, l'autre qui est en face de moi, à mes yeux, il est là que pour changer et pour me donner ce qui me manque. Donc je suis en train de regarder d'en bas et je suis constamment insatisfait de la situation. Vous savez, c'est comme il faudrait qu'on soit quand même un au-dessus, qu'on arrive à regarder comme imaginez-vous un homme très très riche, multimilliardaire qui gagne énormément d'argent rien qu'en respirant. Il va à la pompe à essence, bien évidemment avec son chauffeur. Le chauffeur, il gonfle les pneus de la voiture et malencontreusement, il fait tomber la petite vis là qui sert à fermer la valve du pneu. Il la fait tomber dans le trou des égouts. Quelle va être la réaction du multimilliardaire qui est dans sa voiture? Est-ce que vous imaginez qu'il va rentrer dans une colère monstre, qu'il va pas savoir quoi faire? Il va à peine réagir parce qu'il est là. Et la situation, le manque, oui, il y a eu un manque. Il est là. Comment on arrive à être au-dessus? Pas au-dessus de l'autre, mais au-dessus du mal, en fait. Au-dessus de la blessure du ego. Comment on arrive à s'élever à un niveau où le ego, on arrive à le regarder d'en haut et dire allô, t'es un petit garçon, t'es une petite fille, t'es dans l'attente. Alors là, il faut comprendre c'est quoi le message du petit garçon, du ego, et comment on arrive à le contourner, ou à lui donner la bonne réponse, c'est plus précis.
Alors, comment on arrive à ça? Comment on arrive à avoir un ressenti de plénitude, de bien-être, qui ne dépend pas des autres? J'attends pas que l'autre me regarde à l'extérieur et me dise « Ah oui, ça, t'es un bon mari, tu te colles à kavod, tu travailles pour notre famille, ou tu es une bonne mère, ou tu cuisines bien, ou comme il est beau, qu'elles sont bonnes tes salades, ou comme il est bon ton pain de Shabbat. » Bien évidemment, tout ça, ça fait toujours plaisir quand on le reçoit. Mais tant qu'on le reçoit alors qu'on est dans le manque, on est comme une sorte de passoire. Et plus on va mettre, s'il n'y a pas le réceptacle, ça va couler, il n'y en aura jamais assez. Il n'y en aura jamais assez. Parce qu'on est toujours dans l'attente. Comment on arrive à ne pas être dans l'attente? Quel est le message que le ego il nous raconte? Comment on arrive à fermer l'écart entre la réalité et ce que je voudrais? Parce que c'est ce que je voudrais qui me fait du mal. Quand je l'ai pas, j'ai mal. Encore plus que la situation. Des fois, on a plus de mal. Réfléchissez bien à ça. On a plus de mal parce qu'on est frustré, parce qu'on est dans l'attente, que la situation elle-même. À la fin, la situation, bon, eh ben, elle passe. Je vais vous raconter une petite anecdote que mon épouse m'a racontée. Elle m'a dit qu'il y a une dame qui s'est plaint auprès d'elle qu'elle avait beaucoup de mal avec son mari qui ronflait. Son mari il ronfle le soir et en fait, elle a du mal à dormir. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais elle lui a parlé, elle lui a demandé, la dame l'a demandé à son mari, écoute, il y a différents traitements aujourd'hui, il y a différentes solutions, est-ce que tu peux faire ça? Le mari, il n'a pas vraiment essayé, il voulait pas trop essayer, et puis donc ça s'est vite transformé en conflit, quoi. Oh, arrête, tu me saoules, moi je dors bien. Alors il dit mais quand même, bien sûr que tu dors bien, t'as pas un tracteur à côté de toi. Et finalement il y a eu une sorte de conflit qui s'est fait. Comment on peut faire? Comment je peux obliger l'autre à changer? J'ai essayé, j'ai demandé poliment. Alors à part faire maintenir un conflit perpétuel entre les deux, je sais pas de quelle façon. Alors vous allez me dire bah oui, mais elle a qu'à lui demander comme ci, elle a qu'à lui demander comme ça. En fait, elle a qu'à le manipuler comme ci ou comme ça. Mais il existe une autre façon de régler son problème. Parce que la dame qui a un problème, la dame, c'est elle qui a un problème, elle a du mal à dormir. Lui, il n'a pas de problème. Si lui était tout seul, il n'aurait pas eu de problème. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Eh ben, d'accepter. D'accepter totalement la situation. Et de trouver un moyen, une solution à son problème. Alors bon, quitter la chambre conjugale, c'est pas une solution qu'elle a acceptée, c'est pas une bonne solution, bien sûr. Mettre des boules caisses, peut-être. Ou encore plus que ça. Accepter. Cette dame, elle est venue me voir, ma femme, elle lui a dit, aujourd'hui, c'est difficile à dire et c'est bizarre à dire, mais ça me dérange plus. Et pas ça ne me dérange plus, à la limite, ça me berce. Alors ça fait sourire, mais c'est pour montrer que qu'est-ce qui dérangeait profondément la dame? C'est pas forcément le bruit, parce que s'il y avait eu une alarme ou un bip, impossible à enlever, c'est comme ça restera. Eh ben, je serais habitué. Ce qui me fait du mal, c'est le fait qu'il refuse de changer pour moi. C'est le fait que la personne a du mal à accepter. Donc, ce manque d'acceptation crée une frustration, le ego est frustré, le ego est en colère, le ego n'est pas d'accord et il exige un changement. L'autre ne veut pas changer. Tant que tu me demandes de changer, que tu me demandes que je sois quelqu'un d'autre, eh ben, je ne le ferai pas. Et là, le conflit continue. En fait, moi qui suis dans le manque, souffre de cette frustration. Maintenant, comment on n'est pas dans le manque, vous allez me dire? On est tous dans le manque, on est tous dans l'attente. On attend tous quelque chose de quelqu'un. Alors, ce que je vais dire, ça va être ça va vous paraître un petit peu surréaliste, mais c'est une vérité. Qui c'est qui est dans l'attente? Qui c'est en moi qui attend de l'autre un changement, qui a toujours besoin d'être regardé, qui veut cultiver sa force, son argent, ses muscles pour être regardé de l'extérieur, ou qui veut être aux yeux de tous une bonne maman, une bonne mère, une personne digne, toutes ces étiquettes qu'on veut tellement obtenir, toutes ces autorisations, ces confirmations de l'extérieur qu'on veut tellement obtenir, c'est tout simplement le ego qui se bat continuellement pour obtenir tout ça. Mais il y a un endroit en nous
qui n'est pas vulnérable. Il y a un endroit en nous qui est entier, qui est au-dessus, qui est le grand garçon, qui est une dimension qui n'est pas touchée par le ego. Et vous savez ce que c'est? Et c'est toute la beauté qu'il y a dans la partie profonde de la Torah, dans la Chassidoute. C'est ce message-là qui nous dit, il y a deux parties en toi. Il y a le petit garçon, certes, mais il y a une autre partie. La partie de Dieu qui est en nous. On n'a pas l'habitude de s'identifier avec elle. Pour nous, on est ce petit garçon. Mais vient le Baal Shem Tov et il nous dit, réveille-toi. Vous savez, à l'époque du Baal Shem Tov, le peuple juif était endormi, évanoui. Il était évanoui. Et il fallait le réveiller. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut réveiller quelqu'un? À part lui jeter un verre d'eau, une solution qui marche encore plus que le verre d'eau ou les claques, c'est lui souffler son nom dans l'oreille. Quand tu lui rappelles qui il est, il se réveille d'un bond. Le Baal Shem Tov nous a soufflé notre nom dans l'oreille. Tu es une partie d'Hachem. Est-ce que Hachem, il a besoin de la confirmation de l'autre pour exister? Hachem, il a besoin de l'autre pour être heureux? Hachem, c'est la source du bonheur, c'est la source de la bonté, c'est la source de l'énergie, c'est la source de tout. Alors, il y a une partie en nous qui est une source de tout. Ne cherche pas à l'extérieur, cherche à l'intérieur. N'écoute pas ce que ton ego il te dit, que ce soit mettre la faute sur toi ou sur l'autre. Oui, c'est de sa faute si on n'est pas heureux aujourd'hui, c'est parce qu'elle est trop comme ça. C'est de ta faute, t'arrives à rien. De toute façon, t'as jamais rien réussi. Attends, ta vie de couple, elle veut rien dire. T'es trop agressif, t'es pas assez gentil. Même ce genre de culpabilité, c'est le ego. Vous savez, il y a un slogan très très beau, une phrase très belle, oui, qui dit En Hashem, Yesh Rak Hashem. En traduction, il n'y a pas de coupable, il n'y a que Dieu. En Hashem, Yesh Rak Hashem. C'est-à-dire que on veut toujours mettre la faute sur quelqu'un, sur nous ou sur l'autre. Non, il y a une réalité, il y a une situation, il y a des choses que Dieu il a mis sur terre de façon précise pour moi. Dieu, c'est le plus grand réalisateur, c'est un génie. Il a réalisé un film avec 7 milliards d'acteurs et tous les acteurs sont les acteurs principaux du film. Chacun, c'est l'acteur principal de sa vie et chacun voit sa vie comme un film et il met les sous-titres qu'il veut. Ça peut être un film d'horreur comme un film merveilleux. Ça dépend des sous-titres qu'on va mettre. Si le sous-titre c'est quand l'autre il aura changé, quand l'autre il aura compris, alors moi je pourrais faire un pas vers lui, tu t'es rendu dans une vie, tu t'es mis dans un film d'horreur. Par contre, si tu dis, regarde, je n'ai pas de pouvoir sur la situation. Je ne peux pas changer la situation. Je n'ai aucun contrôle sur la situation. Par contre, j'ai 100% de contrôle sur la réalité de la vie, comment moi je vais vivre cette situation. Sur ça, j'ai le contrôle. J'ai 100% de contrôle sur la façon comment je vais la vivre, la situation. Et c'est pour ça que Hachem ne donne pas tout de suite ce que l'on désire. Il veut qu'on apprenne à vivre la situation, qu'il nous fait perdre le contrôle. Et nous, on devient fou quand on parle au contrôle. Quand on parle au contrôle, on perd les pédales. On n'arrive pas à croire qu'on a perdu le contrôle. Alors oui, des fois, il y a des éclairs dans la vie. Et quand malheureusement, il y a des drames où il y a une personne qui part, alors on dit, tu te rends compte quand même, on n'est rien, on contrôle rien. C'est fou quand même. Et on sort du cimetière, un type il nous fait une queue de poisson, on est prêt à se battre. Pourtant, il y a quelques instants, on comprenait qu'on n'était rien, pas qu'on était rien, mais qu'on n'avait pas le contrôle. Parce qu'on n'est pas rien, justement. On est tout. On a tout en nous. On est une partie de Dieu. Le ego, il est rien. Il faut lui faire comprendre. Il faut s'identifier avec la partie divine qui est en nous. Et non pas à la partie animale, à la partie égocentrique, à celui qui veut être toujours au centre. Celui qui attend toujours chez l'autre un changement, qui attend toujours de recevoir de l'autre pour être bien. Parce qu'il n'y aura pas de fin à ça. Alors, si la réalité ne change pas,
c'est pour mon bien. Si la personne en face de moi est toujours comme ça, c'est pour mon bien, parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la réalité ne change pas? Parce que la réalité, parce que le monde me pousse à grandir. Si moi je veux que l'autre change, alors je reste le même continuellement. Le monde, il n'est pas comme je voudrais qu'il soit, parce que Dieu, il veut pas. Il veut que moi je grandisse, que moi je pousse, je vois, je me dévoile à travers cette réalité. Alors, s'il y a un écart entre la réalité et ce que je voudrais, c'est qu'il y a un écart entre qui je suis vraiment et vers qui je m'identifie. Qui je suis vraiment, une partie d'Akadosh Baruch Hu, habillée dans un corps, avec un rôle sur terre, qui est de dévoiler la divinité qui est en moi, de dévoiler la divinité qui est dans le monde, éclairer les autres. Je suis en cherche d'amour, je suis en quête d'amour, donne de l'amour. T'as envie qu'on te regarde, regarde l'autre. Si tu as ces envies-là, c'est qu'en vérité, tu peux les donner à l'autre. Alors, je voudrais juste quelques instants, si vous voulez, prenez une feuille et un stylo et écrivez, qu'est-ce que vous attendez de l'autre. Oubliez ce qu'on a dit jusqu'à maintenant et essayez d'écrire ce que vous attendez de l'autre. Qu'est-ce que je voudrais de mon épouse? Qu'est-ce que je voudrais de mon mari? Pour être heureux, pour être bien. Oui, ça a l'air de contredire ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, je sais. Mais pour comprendre où est-ce que le message veut nous amener. Une fois que c'est fait, alors, on va donner plusieurs exemples. Je voudrais que mon mari m'accepte tel que je suis, qu'il ne veut pas me changer. Je voudrais qu'il soit à l'écoute. Je voudrais être le meilleur ami de ma femme, qu'on puisse avoir un échange. Toutes ces choses-là. Alors, moi, depuis tout à l'heure, je vous dis que pour avoir une vie de couple, il faut d'abord être en couple avec soi-même. Ça veut dire être en harmonie avec soi-même. Avoir un bien-être intérieur. C'est une fois que j'ai ce bien-être intérieur et je ne suis plus dans l'attente de l'autre que je peux donner, que je peux m'accoupler, que je peux faire un avec l'autre. Alors, si j'attends que l'autre m'accepte comme je suis, la première question que je dois me poser, c'est se recentrer, mettre la caméra vers moi et le projecteur vers moi. Est-ce que moi, je m'accepte comme je suis? Est-ce que je dois apprendre peut-être à m'accepter comme je suis? M'accepter comme je suis avec mes défauts, avec mes qualités, de pas me rendre coupable à chaque fois et de me regarder comme le ego il me regarde. Peut-être de m'identifier un peu plus à mon âme divine, que ce grand garçon nourrisse le petit garçon, que l'âme divine nourrisse l'âme animale. Le dialogue. Calme-toi, arrête de me rentrer dans une illusion que je dois toujours contrôler. Arrête. Je voudrais être le meilleur ami de ma femme, mais est-ce que tu es ton meilleur ami à toi? Est-ce que tu es entier avec toi-même? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu fais les choses par amour ou tu fais les choses pour plaire? Ça veut dire que on met toujours le projecteur vers l'autre, mais nous dit le Baal Shem Tov que l'autre c'est un miroir. Ça veut dire quoi que l'autre c'est un miroir? Ça veut dire regarde ce que tu attends de l'autre. D'abord regarde si toi tu te le donnais à toi-même. C'est quand tu te l'auras donné à toi-même, tu t'apercevras que tu n'es plus dans l'attente de l'autre. Tu n'as plus besoin de l'autre. Dans le sens positif, tu n'es plus dans le besoin de l'autre pour être heureux. Tu es heureux, tu es prêt à te donner, et si tu reçois, c'est magnifique. On ne peut pas obliger l'autre à nous faire par exemple, un anniversaire surprise. Ce serait ridicule. On ne peut pas obliger l'autre à être en bonne relation dans le couple. Je ne peux pas obliger ma femme à être bien dans le couple ou être heureuse avec moi dans notre couple. Par contre, ce que moi je peux faire, c'est être bien avec moi-même. Et à ce moment-là, je m'apercevrai que toute la dynamique qui est dans mon couple, que toute la pression qui est dans le couple, elle provient seulement du fait que mon ego m'oblige à vouloir changer l'autre pour être heureux. Et c'est ça que la Torah, elle nous dit. Va sali ezer kenegdo. Hachem, il nous a mis de l'aide contre moi. C'est-à-dire que tout ce que je vais croire qui est contre moi,
quand je vais comprendre que c'est pas contre moi, que c'est Ézer, que c'est pour moi, alors j'arriverai à une harmonie totale. Merci beaucoup.